Dans le monde du football, certaines rivalités dépassent le simple cadre du sport. Elles deviennent des batailles historiques, des affrontements passionnés qui captivent des millions de supporters à travers la planète. Et parmi toutes les rivalités du football mondial, il y en a une qui occupe une place spéciale dans le cœur des fans, celle entre le Brésil et l'Argentine. Chaque fois que ces deux géants du football s'affrontent, le monde entier regarde. Ce duel est souvent appelé le Classico des Amériques, un affrontement légendaire entre deux nations qui ont produit certains des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mais en mars 2025, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, ce classique a pris une tournure spectaculaire et inattendue. Ce soir-là, à Buenos Aires, l'Argentine a infligé une défaite historique au Brésil, une victoire éclatante de 4-1. Ce résultat a surpris de nombreux observateurs du football mondial. Non seulement l'Argentine a dominé le match, mais elle l'a fait avec une maîtrise technique impressionnante. Et ce qui rend cette victoire encore plus remarquable, c'est qu'elle a été obtenue sans la présence de la plus grande star du pays, Lionel Messi. Malgré l'absence du génie argentin, l'équipe a démontré une force collective impressionnante. Les joueurs argentins ont contrôlé le rythme du match, multiplié les attaques rapides et exploité chaque faiblesse de la défense brésilienne. Du côté du Brésil, la soirée a été beaucoup plus difficile. La défense semblait désorganisée, les lignes manquaient de coordination et l'équipe n'a jamais vraiment réussi à reprendre le contrôle du match. Cette défaite 4-1 a marqué les esprits. Elle a également renforcé une tendance qui se dessine depuis plusieurs années, la domination récente de l'Argentine dans cette rivalité historique. Depuis la victoire de l'Argentine lors de la Copa América 2021, la dynamique entre les deux équipes a changé. Pendant longtemps, le Brésil était considéré comme la référence du football sud-américain. Mais ces dernières années, l'Argentine a montré qu'elle pouvait rivaliser et même surpasser son grand rival. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Entre 2023 et 2025, l'Argentine n'a plus perdu contre le Brésil. Cette série de résultats positifs a renforcé la confiance des joueurs argentins et inquiété certains supporters brésiliens. Mais pour comprendre pleinement l'intensité de cette rivalité, il faut remonter bien plus loin dans l'histoire. Le Brésil et l'Argentine s'affrontent depuis plus d'un siècle. Ces confrontations ont souvent été marquées par des matchs spectaculaires, des gestes techniques incroyables et parfois aussi par des tensions très fortes. Dans les Coupes du Monde passées, ces deux équipes ont déjà livré des batailles mémorables. En 1974, lors d'un match intense, le Brésil s'était imposé 2-1. Quelques années plus tard, en 1982, la sélection avait de nouveau remporté la victoire, cette fois sur le score de 3-1. Ces matchs historiques ont contribué à construire la légende de cette rivalité. Mais le football moderne a également apporté de nouveaux chapitres à cette histoire passionnante. L'un des épisodes les plus surprenants s'est produit en 2021. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, la rencontre entre le Brésil et l'Argentine a été interrompue seulement quelques minutes après le coup d'envoi. La raison ? L'intervention de la police sanitaire brésilienne concernant le protocole Covid appliqué à certains joueurs argentins. Les officiels sont entrés sur le terrain et le match a été stoppé après seulement 5 minutes. Cet incident a fait le tour du monde et a ajouté une nouvelle dimension à la rivalité entre les deux nations. Mais les tensions ne se limitent pas seulement au terrain. Elles peuvent également apparaître dans les tribunes. En 2023, au stade mythique du Maracanã, un autre épisode a marqué les esprits. Avant un match entre les deux équipes, des incidents violents ont éclaté entre supporters. Ces affrontements ont rappelé à quel point la rivalité entre le Brésil et l'Argentine peut être intense et émotionnelle. Malgré ces tensions, cette rivalité reste l'une des plus fascinantes du football mondial. Elle oppose deux cultures footballistiques différentes, mais tout aussi passionnées. Le Brésil est célèbre pour son style de jeu spectaculaire, basé sur la créativité, les dribbles et l'attaque. Depuis Pelé jusqu'à Neymar, la sélection a toujours incarné un football flamboyant et artistique.
L'Argentine, de son côté, est souvent associée à un mélange de technique, de combativité et d'intelligence tactique. Des légendes comme Diego Maradona et Lionel Messi ont symbolisé ce style unique. Lorsque ces deux philosophies du football se rencontrent sur le terrain, le spectacle est presque garanti. Le match de mars 2025 en est un exemple parfait. Dès les premières minutes, l'Argentine a montré son intention de prendre le contrôle du jeu. Les passes étaient rapides, les mouvements collectifs parfaitement synchronisés et les attaques extrêmement dangereuses. Le Brésil, habitué à dominer ses adversaires, s'est retrouvé sous pression. Les supporters présents dans le stade de Buenos Aires ont rapidement compris qu'ils assistaient à un moment spécial. À chaque action argentine, le bruit dans les tribunes devenait plus intense. Lorsque le premier but est arrivé, l'explosion de joie a été immense. Mais l'Argentine ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à attaquer avec détermination, profitant des erreurs défensives du Brésil. Les buts se sont enchaînés et peu à peu le score est devenu humiliant pour la sélection. À la fin du match, le tableau d'affichage indiquait 4-1. Pour les supporters argentins, c'était une soirée historique. Pour les supporters brésiliens, c'était un choc. Cette défaite a également lancé de nombreux débats dans le monde du football. Certains experts se sont demandé si le Brésil traversait une période de transition. D'autres ont salué la progression impressionnante de l'Argentine, qui semble avoir construit une équipe solide, même sans la présence de Lionel Messi sur le terrain. Une chose est certaine, cette rivalité est loin d'être terminée. Le Brésil reste l'une des nations les plus talentueuses du football mondial. Avec sa nouvelle génération de joueurs, l'équipe aura certainement envie de prendre sa revanche. Et lorsque ces deux géants se retrouveront à nouveau sur le terrain, l'intensité sera probablement encore plus forte. Mais avant de continuer cette analyse passionnante de la rivalité entre le Brésil et l'Argentine, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Si vous aimez les histoires incroyables du football mondial, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle analyse. Dans la prochaine partie, nous allons analyser pourquoi l'Argentine semble aujourd'hui prendre l'avantage dans cette rivalité et comment le Brésil pourrait préparer sa revanche dans les prochaines confrontations. Parce que dans le football, les rivalités légendaires ne s'arrêtent jamais et chaque match peut écrire un nouveau chapitre de l'histoire.